Le magazine Forbes a publié le vendredi 17 janvier sa liste 2020 des milliardaires africains. Au total, la fortune combinée des milliardaires du continent est évaluée par Forbes à 73,4 milliards de dollars, contre 68,7 milliards de dollars il y a un an, principalement en raison de la hausse des cours des actions. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 hommes les plus riches d'Afrique en 2020. Patrice Motsepe est issu d'une famille princière, d'un clan de la tribu Tswana, une des plus grandes minorités noires de l'Afrique du Sud. Il commence à travailler jeune, pendant les vacances scolaires, dans la boutique de son père, ce qui ne l'empêche pas de prolonger des études en droit. Après les études, il travaille quelque temps aux États-Unis, puis revient en Afrique du Sud, où il met ses compétences au service du Congrès national africain, l'ANC, qui se prépare à participer au pouvoir, et travaille sur la politique minière du futur gouvernement. Son ascension sociale commence véritablement en 1994, quand il devient le premier associé noir d'un cabinet d'avocats. Il est ainsi un spécialiste en droit minier et commercial, à un moment où l'apartheid prend fin en Afrique du Sud. Passant du cabinet d'avocats à entrepreneuriat, il fonde une première entreprise, qui collecte la poussière d'or, des puits intérieurs. Il commence à acheter des mines d'or en 1997, lorsque le prix de l'or recule. En 2012, Motsepe est classé comme première fortune d'Afrique du Sud et apparaît aussi au premier rang de la liste des personnalités les plus riches, dressée par l'hebdomadaire dominical The Sunday Times, avec une fortune personnelle estimée à 2,4 milliards de dollars. En 2003, il acquiert le club de football Mamelodi Sundowns. En 2013, il fait don de la moitié de sa fortune à une œuvre de charité pour favoriser la santé et l'éducation. L'actuel président d'Afrique du Sud est son beau-frère. Sa fortune est actuellement estimée à 2,6 milliards de dollars. Naguib Sawiris est un milliardaire et homme d'affaires égyptien, né le 15 juin 1954. Il a étudié à l'école polytechnique fédérale de Zurich. Il a rejoint le groupe fondé par son père, Orascom, en 1979 et a développé la branche télécommunications. Il est aussi président du conseil d'administration de Wind Telecommunications SPA. Naguib Sawiris a intégré la scène politique en Égypte en fondant le Parti des Égyptiens libres. En 2017, il organise le festival de films d'El Gouna, une manifestation culturelle annuelle tenue à la station balnéaire d'El Gouna. L'événement a accueilli plus de 400 célébrités. Il a une fortune estimée à 3 milliards de dollars. Abdul Samad Rabiou est né à Kano, dans le nord-ouest du Nigeria, où il a fait ses premières études. Il a ensuite fréquenté à l'université capitale à Columbus, dans l'Ohio et est retourné au Nigeria à l'âge de 24 ans pour superviser l'entreprise familiale. Abdul Samad Rabiou a créé BUIA International Limited en 1988 dans le seul but de négocier des produits de base. L'entreprise importait du riz, de l'huile alimentaire, de la farine et du fer et de l'acier. En 1990, le gouvernement, qui était propriétaire de Delta Steel Company, a passé un contrat avec BUIA pour fournir ses matières premières en échange de produits finis. Cela a fourni une manne indispensable à la jeune entreprise. BUIA s'est encore développé dans l'acier, produisant des billettes, important du minerai de fer et construisant plusieurs laminoirs au Nigeria. Abdul Samad Rabiou utilise la fondation BUIA pour ses activités philanthropiques. Il s'agit notamment de la construction d'un service pédiatrique de 7000 m² à l'hôpital universitaire Aminu Kano et de la construction du centre d'études islamiques de l'université Bayero Kano, entre autres. Il ne pèse pas moins de 3,1 milliards de dollars. Mohamed Mansour, né en 1948, est un homme d'affaires milliardaire égyptien et ancien homme politique. Il est président du groupe Mansour, un conglomérat de 6 milliards de dollars, qui est la deuxième plus grande entreprise d'Égypte en termes de chiffre d'affaires. Mohamed Mansour est né dans l'une des familles d'affaires les plus importantes d'Alexandrie. L'entreprise familiale, Mansour Group, contrôle 9 des principales sociétés égyptiennes du Fortune 500. Mansour a obtenu un diplôme d'ingénieur de l'Université d'État de Caroline du Nord en 1968 et une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Auburn en 1971, où il a enseigné jusqu'en 1973. En janvier 2006,
Mansour a démissionné de ses responsabilités commerciales pour occuper le poste de ministre des Transports. Il a démissionné en octobre 2009 après un accident de train mortel. Il est marié et père de 2 enfants et vit au Caire. Sa fortune serait estimée à 3,3 milliards de dollars. Issa Drobrab, né le 27 mai 1944 en Algérie, est un homme d'affaires algérien, propriétaire du groupe familial Sovital, dont il est le fondateur et président-directeur général de 1998 à 2019. Issu d'une famille modeste, il a suivi des études à l'École normale d'enseignement professionnel, il a enseigné la comptabilité et le droit commercial, mais a rapidement abandonné ce créneau. En 1968, il crée son cabinet d'experts comptables. Un client m'a alors proposé de prendre des parts dans sa société de construction métallurgique, se rappelle-t-il. L'aventure ne fait que commencer. J'ai pris des risques calculés. Au pire, je savais que je pourrais toujours retourner dans l'enseignement, avoue Issa Drobrab. En 1971, il prend des parts dans une société de construction métallique, Sodcom. En 1988, il crée Metal Sider spécialisé dans la sidérurgie. C'est avec cette société qu'il monte sa fortune dans la décennie 1990. À la tête du premier groupe privé algérien, présent également à l'international, il emploie 18 000 salariés à travers le monde. Il est l'homme le plus riche d'Algérie. Arrêté et placé en détention provisoire le 22 avril 2019, il est libéré le 1er janvier 2020. Il est propriétaire d'une fortune de 4,4 milliards de dollars. Johan Peter Rupert, né le 1er juin 1950, est un entrepreneur né en Afrique du Sud. Il est président de la société suisse de produits de luxe Richemont et de la société sud-africaine Romgro. Depuis le 1er avril 2010, il assume la fonction de directeur général de la compagnie financière Richemont. Avec sa famille, il était estimé à 5,9 milliards de dollars en avril 2019, et a été classé comme la 2e personne la plus riche d'Afrique du Sud sur la Forbes Rich List pour 2019. Rupert a grandi à Stellenbosch, où il a fréquenté le gymnase Paul et l'université de Stellenbosch, étudiant l'économie et le droit des sociétés. Il a quitté l'université pour poursuivre une carrière dans les affaires, mais en 2004, l'université lui a décerné un doctorat honorifique en économie. En 2008, il a reçu un doctorat honorifique en commerce de la Nelson Mandela Metropolitan University. Décrit comme reclus par le Financial Times, Rupert donne rarement des interviews et évite les événements publics. En 2006, le même journal l'a également appelé Rupert l'ours, pour avoir prédit une crise économique mondiale. Sa fortune rapportée est de 6,5 milliards de dollars. Nicky Oppenheimer, de son vrai nom Nicholas Oppenheimer, né à Johannesburg le 8 juin 1945, est un homme d'affaires sud-africain. Milliardaire, il est l'ancien président de la compagnie d'extraction de diamants De Beers et de sa filiale Diamond Trading Company. Il possède d'importantes parts de la holding britannique anglo-américaine. Nicky Oppenheimer est diplômé de politique, philosophie et économie à l'université d'Oxford. En 1978, Nicky Oppenheimer accède au poste de directeur du diamantier De Beers. En 1998, il devient président du conseil d'administration de De Beers. En 1999, il s'associe avec 2 amis pour créer Green & Partner Investment, un fonds d'investissement focalisé sur les projets africains. Il est l'homme le plus riche d'Afrique du Sud avec une fortune de 7,7 milliards de dollars. Mike Adenuga, né le 29 avril 1953, est un homme d'affaires nigérian. Il est la 2e personne la plus riche du pays et la 7e personne la plus riche d'Afrique en mars 2016, avec 10,3 milliards de dollars, d'après Forbes. Il obtient un Master of Business Administration à la Pace University de New York. Il détient la société Globacom, second opérateur de télécommunications au Nigeria, également présent au Ghana et au Bénin. Il détient également des participations dans l'Equatorial Trust Bank et la société d'exploration pétrolière Conoy. Il n'a pas moins de 7,7 milliards de dollars. Nassef Sawiri, fils d'Ansi Sawiri et frère cadet de Naguib Sawiri et de Sami Sawiri, est un milliardaire et homme d'affaires égyptien, né le 19 janvier 1961. Il a étudié à l'école internationale allemande du Caire.
Il a ensuite étudié à l'université de Chicago où il a reçu un BA en économie. Il a rejoint en 1992 le groupe Orascom fondé par son père et a été nommé directeur général de l'Ossi Group en 1998 avant l'introduction en bourse du groupe en 1980. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, on espère que ça vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et être toujours d'actualité. À bientôt.